Pendant 5 ans, j'avais bâti toute la clientèle du cabinet. 46 entreprises qui me confiaient leurs plus grands risques et leurs secrets les plus fragiles. Pas de vacances, pas d'arrêt maladie. Des semaines de 70 heures qui se fondaient les unes dans les autres. C'était toujours moi qui répondais aux appels à minuit, celle qui savait prendre le chaos et y remettre de l'ordre. Ma vie, c'était le cabinet. Mon nom n'était pas sur la plaque en cuivre à l'entrée, mais sans moi, les portes se seraient fermées depuis longtemps. Le jour où le fils du PDG a pris la relève, il m'a remplacé par sa petite amie. « Ce ne sont que les affaires », a-t-il ricané en me tendant une main que je ne voulais pas serrer. Je me suis forcé à la prendre, puis je suis sorti sans un mot. Il croyait avoir gagné. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Il s'appelait Antoine Dubois, 30 ans. Le genre d'assurance qu'on hérite, pas celle qu'on gagne. Cheveux impeccables, chaussures de luxe, et ce sourire en coin de ceux qui n'ont jamais eu à finir ce qu'ils commençaient. Il avait passé les dernières années à conseiller des startups, ce qui, en pratique, signifiait voyager, écrire des billets de blog creux et appeler ça du leadership d'opinion. Dès le départ à la retraite de son père, le titre de directeur exécutif lui a été offert comme un cadeau d'anniversaire. Il a presque immédiatement redécoré les lieux. Les diplômes et les ouvrages juridiques qui ornaient les étagères ont été remisés dans des cartons. À leur place, des œuvres d'art contemporain et un néon qui illuminait son bureau. Innover, casser les codes. « C'est pour l'élan culturel », m'a-t-il dit quand il m'a convoqué. On récompense les gens qui apportent de l'énergie. Y a-t-il un problème avec le contrat Morin ? Ai-je demandé, calme comme toujours. Ou avec le refinancement d'Elegia ? Les 2 dossiers m'avaient pris des mois de travail et devaient être bouclés dans quelques jours. Il ne s'agit pas de détails. Il a fait un geste vague vers les toits de Paris. On a besoin de vibes. C'était son mot, des vibes. Puis le dossier est arrivé sur la table. Une clause de non-concurrence qui ne valait même pas le papier sur lequel elle était imprimée. Un accord de confidentialité rempli de menaces vagues et une indemnité de 3 mois de salaire si je ne faisais pas de vagues. À côté de lui était assise Chloé, sa petite amie, qui avait été embauchée comme assistante juridique quelques semaines plus tôt. Elle m'a souri comme si elle venait de gagner un lot à la kermesse. « Je vais gérer la transition des dossiers de Marion », a-t-elle annoncé. « On ne peut pas gérer ce qu'on ne comprend pas », ai-je répondu, la voix toujours égale. « Et tu ne peux rien signer qui requiert une habilitation. »« Ça ne vous concerne plus », a tranché Antoine. Il s'est penché en arrière, satisfait, comme s'il venait de cocher une case sur sa liste de tâches. Puis il a ajouté un mot qui me pique encore. « Vous êtes compétente, personne ne dit le contraire. » Compétente. Dans sa bouche, le mot sonnait comme une insulte, comme si j'étais une machine fiable, mais sans âme. J'ai signé ce que je pouvais signer. J'ai refusé ce que je savais inapplicable. J'ai laissé mon badge sur son bureau. J'ai mis ma tasse dans un carton et j'ai quitté l'immeuble la tête haute, en passant devant le reflet de ce néon ridicule. À la maison, j'ai posé le carton sur la table de la salle à manger et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pas de grand discours, pas de vengeance immédiate, juste un inventaire silencieux. Les juristes sont formés pour séparer les faits du bruit, et j'étais toujours juriste. Le cabinet possédait les dossiers, le papier à en-tête, l'immeuble, le hall en marbre qui impressionnait les visiteurs. Mais ce qui m'appartenait, c'était les méthodes de travail que j'avais créées sur mon temps libre, les modèles, les checklists, les modules de formation qui transformaient le chaos en ordre. Ma connaissance m'appartenait, et plus important encore, les relations m'appartenaient. 46 clients dont j'avais gagné la loyauté au fil d'années de nuits blanches, de conseils avisés et de confiance. La confiance n'appartient pas à un cabinet, elle appartient à la personne qui est là quand personne d'autre ne l'est. J'ai ouvert ma liste de contacts personnels, 46 noms, bien plus que des clients. Des gens qui m'avaient laissé entrer dans leur vie, qui m'avaient envoyé des photos de leur nouveau-né, qui m'avaient murmuré des craintes qu'ils ne pouvaient partager avec leur conseil d'administration. J'ai rédigé une seule phrase sur LinkedIn. À compter d'aujourd'hui, j'exercerai en tant que consultante indépendante en risque contractuel et conformité opérationnelle. Aucune mention du cabinet, aucun drame, juste un fait, et j'ai cliqué sur « Publier ». Peu de temps après, mon téléphone a vibré.
Marion, je viens de voir ta publication. Un café demain? Même endroit? Hélène Girard, DAF d'un de mes plus anciens clients. J'ai fixé l'écran un long moment. L'accord de confidentialité n'interdisait pas les cafés, il n'interdisait pas l'amitié. Et Hélène n'avait jamais été du genre à parler pour ne rien dire. J'ai répondu « Avec plaisir, comme toujours entre amis ». Ce soir-là, ma salle à manger s'est transformée en quartier général. J'ai étalé mes notes, imprimé les méthodes que j'avais créées, ouvert les fichiers que j'avais organisés sur mon cloud personnel. Aucune donnée client, rien de confidentiel. Juste les systèmes qui faisaient de moi une experte dans mon domaine. Un peu plus tard, un autre message a illuminé mon téléphone. Marion, je ne sais pas si tu peux répondre, mais la nouvelle équipe vient de me demander ce que signifie la clause de changement significatif défavorable dans notre accord de prêt. On signe vendredi. J'ai la nausée. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Cette clause avait failli coûter son financement à Hélène par le passé. Je l'avais sortie d'une situation désastreuse en m'assurant que tout était documenté à la perfection. Et maintenant, elle était de nouveau au bord du gouffre, avec quelqu'un qui ne connaissait même pas la définition du terme. J'ai tapé lentement, prudemment. Je ne peux pas discuter de ton dossier, mais je peux te voir en ami et parler de concepts généraux. Demain, 7 heures, a-t-elle répondu. Vieux café, même table. Et Marion, ce ne sont plus juste les affaires quand les gens oublient pourquoi ils sont dans les affaires. Quand j'ai posé mon téléphone, la pièce était silencieuse. J'ai rincé ma tasse, l'ai posée à côté de l'évier et j'ai repensé à ces mots. Dans les semaines qui suivraient, on dirait que le cabinet s'était effondré en 30 jours, que 46 clients étaient partis du jour au lendemain. Mais à cet instant, dans ma cuisine, je ne pensais pas à leur empire, je pensais à la confiance, celle qu'on ne peut ni acheter ni simuler, celle qu'Antoine n'avait même pas remarquée avant qu'elle ne soit déjà partie. Et demain, à 7 heures, on allait me rappeler que la confiance est plus solide que les halls en marbre et les néons publicitaires. Le café était presque vide quand je suis entré le lendemain matin. Même banquette en cuir craquelé, même odeur d'expresso un peu trop torréfié, même vieux serveur qui était là depuis ma première année au cabinet. C'était l'endroit où j'allais quand j'avais besoin de réfléchir. Hélène était déjà à la table du fond. Quand elle m'a vu, elle s'est levée et, un instant, j'ai cru qu'elle allait me prendre dans ses bras. À la place, elle a saisi mes 2 mains. « Marion, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ?» Je me suis glissé sur la banquette. C'est compliqué, principalement du népotisme, un peu d'arrogance et beaucoup de mauvais jugement. Sa mâchoire s'est crispée. Antoine, je n'ai ni confirmé ni infirmé. Tu sais que je ne peux pas parler des affaires du cabinet, mais je peux dire ceci, je n'y suis plus et j'explore le travail en indépendant. Ses yeux sont devenus perçants. Conseil indépendant, ai-je précisé. Risque contractuel, conformité, préparation de négociation. Mes propres systèmes, pour l'instant. Hélène a expiré comme si elle avait retenu son souffle toute la nuit. Tant mieux, parce qu'hier, la nouvelle équipe m'a demandé de définir par écrit la clause de changement significatif défavorable. Ils gèrent notre refinancement, Marion. 110 millions d'euros sont en jeu, et ils ne connaissent pas la clause la plus élémentaire. Mon estomac s'est noué. Je me souvenais de la panique, 2 ans plus tôt, quand les prêteurs avaient tenté de retirer leur financement après une légère baisse des résultats trimestriels. J'avais passé 3 jours d'affilée à négocier des dérogations qui avaient sauvé leur ligne de crédit. Je ne peux pas commenter ton dossier, Hélène, ai-je dit lentement, mais je peux t'expliquer ce que la clause signifie en général. C'est une question de risque, une protection pour les prêteurs si quelque chose de catastrophique arrive. Elle doit être négociée avec une extrême précaution, sinon elle devient un piège. Hélène a joint ses mains. C'est exactement ce que je leur ai dit. Et tu sais ce qu'ils ont répondu ? Ne vous inquiétez pas, on va chercher sur Google. Le serveur a posé 2 nouveaux cafés sans qu'on le lui demande. Hélène, j'aimerais t'aider, mais si j'en dis trop, ils me traîneront au tribunal. Tu sais à quel point cette famille peut être agressive. Je ne te demande pas de violer tes contrats, a-t-elle dit. Je te demande de continuer à être celle que tu as toujours été. La seule personne que je peux appeler quand ça devient dangereux. Je me fiche que tu sois chez Dubois et Associés
ou assise dans ta cuisine, c'est en toi que j'ai confiance. » Ces mots m'ont touché plus que le mépris d'Antoine la veille. La confiance, c'était la monnaie à laquelle j'avais toujours accordé le plus de valeur. « Voici ce que je peux faire », ai-je finalement dit. Je vais rédiger des guides généraux à but éducatif non spécifique, des mises à jour réglementaires, des alertes de conformité, des explications de concepts publics. Aucun nom de client, aucune référence à un dossier. Si des gens les lisent et réalisent que cela s'applique à leur situation, ça les regarde, pas moi. Hélène a esquissé un sourire. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Elle a fait glisser son téléphone sur la table. Mon post LinkedIn avait déjà des dizaines de réactions. Tu n'auras pas besoin de les compacter, ils viendront à toi. En quittant le café, mon cœur battait la chamade. Pendant 5 ans, j'avais été invisible, compétente, fiable, jamais brillante. Maintenant, pour la première fois, je sentais le poids de 46 relations se rééquilibrer autour de moi, et non plus du cabinet. L'après-midi même, 3 autres messages sont apparus. Il faut qu'on parle. David Lévy, directeur des opérations, Nexus Biopharma. Tu connais quelqu'un qui sait vraiment lire une clause d'indemnisation ? Sarah Martins, directrice juridique chez Capital Invest. Déjeuner cette semaine ? En off. Daniel Fournier, DAF, Groupe Méridien. Chaque message était un test. J'ai répondu avec soin. Heureuse de prendre des nouvelles, toujours disponible pour discuter des tendances du secteur. Plus de liens avec le cabinet, juste ma propre perspective. La vérité, c'est qu'il ne demandait plus la représentation d'un cabinet. Il me demandait moi. Ce soir-là, j'ai de nouveau étalé mes documents, mes méthodes, mes présentations, mes listes. Ma propriété, pas celle du cabinet. J'ai ouvert un nouveau fichier et j'ai tapé « Guide de conformité indépendant, édition de janvier ». En dessous, la clause de changement significatif défavorable, définition et enjeu. Pas un conseil, juste de l'information. Le genre de choses qu'un professeur de droit pourrait enseigner, mais écrit avec la clarté de quelqu'un qui l'avait vécu. Antoine pensait m'avoir évincé. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que j'étais le cœur du réacteur. Les clients ne restaient pas pour les néons ou le marbre. Ils restaient parce que je répondais au téléphone à 2 heures du matin. À minuit, le document était prêt. 10 pages, propres, professionnelles. J'étais libre. Et la liberté, réalisais-je, était la seule chose qu'Antoine n'avait pas envisagée en poussant ce dossier vers moi. Il pensait me larguer. En réalité, il a coupé l'amarre qui me retenait à son navire en train de couler. Le téléphone a de nouveau vibré. Hélène. Juste quelques mots. Vendredi n'aura pas lieu sans toi. J'ai fermé les yeux. La marée avait déjà tourné. Le vendredi matin, l'air de mon appartement était lourd, comme avant un orage. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur le comptoir. Vers 11 heures, Hélène a appelé. Sa voix était tendue, sèche. « C'est fini, Marion. Le refinancement a capoté. » Je me suis assise brutalement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont raté la date limite pour les documents supplémentaires du prêteur. Un truc de signature électronique invalide. Je ne crois même pas qu'ils savaient que les documents devaient être certifiés par un notaire. Le prêteur a annulé l'accord. Sa voix s'est brisée. Des millions d'euros de frais envolés. Le conseil d'administration est furieux. Je suis tellement désolée, Hélène. Ne sois pas désolée, a-t-elle rétorqué, la colère m'ont-dirigée contre moi. Sois prête, les gens vont t'appeler. Quand nous avons raccroché, j'ai regardé le carton près du mur, rempli des vestiges de 5 ans de ma vie. Antoine et Chloé étaient aux commandes depuis moins d'1 semaine, et déjà, l'un des piliers du cabinet venait de subir un échec cuisant. En fin de matinée, un SMS de Marc, un des collaborateurs seniors qui travaillait avec moi. Ne dis pas que ça vient de moi, mais Hélène a insulté Antoine de tous les noms. Elle a exigé qu'on lui rende son dossier. Elle est partie, Marion. C'est fini avec eux. Mes mains tremblaient. Un domino venait de tomber. Cet après-midi-là, 2 autres messages, de Sarah Martins. Marion, c'est vrai qu'Hélène est partie ? De David Lévy. J'ai entendu parler du désastre avec le dossier d'Hélène. Il faut qu'on se parle. J'ai répondu avec prudence. Toujours le même refrain. Je ne peux pas discuter de cas spécifiques, mais je suis disponible en ami. La distinction était vitale.
C'était la ligne entre survivre et être traîné en justice. Le lundi matin, les fissures s'étaient élargies en gouffres. Le départ d'Hélène circulait déjà dans les cercles d'affaires parisiens. La rumeur enflait, la nouvelle direction était incompétente, et la seule personne qui maintenait l'édifice debout était partie. Marc a envoyé un autre SMS. Réunion de crise ce matin. Antoine a essayé de rassurer tout le monde, personne n'y croit. Chloé était en larmes. Je leur donne 2 semaines avant que tout s'écroule. J'ai posé mon téléphone face contre table. Pendant des années, j'avais été invisible. Mon travail considéré comme un dû. Maintenant, j'étais devenu inévitable. Le premier domino était tombé. Les autres vacillaient. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de laisser la gravité faire son travail. 3 étoiles. 2 semaines plus tard, le cabinet ressemblait à une maison dont on aurait arraché les fondations. De l'extérieur, tout tenait encore debout. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Les appels et les messages peignaient un tableau sinistre. Sarah Martins m'a envoyé la photo d'un document officiel truffé de fautes de frappe. Voilà ce qu'ils ont déposé en notre nom. Ça ne peut plus durer. La voix de David Lévy tremblait au téléphone. Ils ont oublié de déposer un certificat de conformité à l'exportation. Tu sais à combien se seraient élevées les amendes ? Des millions, Marion, des millions. Et Marc, mon fidèle Marc, m'a écrit tard un soir. 3 associés ont démissionné aujourd'hui. Antoine a hurlé sur tout le monde. Chloé n'est pas venue depuis 2 jours. C'est le chaos. Un par un, les clients sont partis. Sans bruit, sans scène. Ils ont simplement cessé de répondre aux appels d'Antoine et ont discrètement engagé d'autres cabinets. Certains m'ont contacté avec des phrases prudentes. Auriez-vous de la disponibilité pour du conseil indépendant ? Je n'ai jamais sollicité personne, mais j'ai répondu à chaque message. À la fin du mois, le décompte était stupéfiant. Sur 46 clients, 45 étaient partis. Le dernier, les Industries Lemoine, était dirigé by Robert Lemoine, un homme qui jouait au golf avec le père d'Antoine. La loyauté, pas la compétence, les maintenait liés. Un mardi après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé le répondeur. 1 minute plus tard, le message transcrit est apparu. Mademoiselle Meyer, ici Mélanie Royer, directrice juridique pour les Industries Lemoine. Nous devons nous voir, aujourd'hui si possible. Lemoine, le dernier domino. S'il partait, le cabinet n'était pas seulement affaibli, il était fini. Nous nous sommes rencontrés dans le salon privé d'un hôtel du centre. Mélanie avait l'air épuisée. L'équipe d'Antoine a rédigé nos contrats fournisseurs le mois dernier. Ils ont oublié une clause d'arbitrage. Vous comprenez ce que ça signifie pour nous ? Oui, ai-je dit doucement. Que vous pourriez être traîné devant les tribunaux au lieu de régler un litige en privé. Une exposition médiatique, des coûts, des délais, c'est un cauchemar. Elle a hoché la tête. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester, mais nous ne pouvons pas non plus nous permettre une bataille publique. J'ai croisé les mains sur la table. Alors, vous devez assurer la transition. Trouvez un nouveau cabinet qui vous protégera, et vite. Son regard s'est aiguisé. Et qui recommandez-vous ? La question est restée en suspens entre nous. J'ai pensé à toutes les fois où l'on m'avait qualifiée de compétente, fiable, sans éclat. Et j'ai réalisé que c'était le moment de prouver qu'être compétente était bien plus que suffisant. Je me recommande moi-même, ai-je dit finalement. Conseil indépendant, risque contractuel, conformité, stratégie de négociation. Je travaillerai aux côtés du cabinet que vous choisirez. Je ne les remplacerai pas, mais je m'assurerai que cela ne se reproduise plus jamais. Mélanie m'a étudié un long moment, puis elle m'a tendu la main. Alors, considérez que vous êtes engagé. Ce soir-là, assise à ma table, le contrat signé, mon quartier général improvisé ressemblait au siège de quelque chose de bien réel. Le soir, Marc a appelé. « C'est fini », a-t-il dit d'une voix blanche. Robert Lemoine a retiré son compte aujourd'hui. C'était le dernier client. Antoine est fichu. J'ai fermé les yeux. 5 ans de ma vie, anéantis par l'arrogance en un seul mois. Mais ce n'était pas du chagrin que je ressentais, c'était du soulagement. Le lendemain matin, le journal des affaires titrait «
Le cabinet Dubois et Associés perd l'intégralité de sa clientèle en 30 jours. L'article citait le népotisme, la mauvaise gestion et le manque de direction qualifiée. Mon nom n'était pas mentionné, mais le sous-entendu était évident. Les clients avaient suivi la personne en qui ils avaient confiance, pas le cabinet qui l'avait trahi. Plus tard dans la semaine, j'ai retrouvé Hélène au café. Elle a levé sa tasse comme pour porter un toast. 46 clients partis en 30 jours. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Je n'ai rien fait, ai-je dit calmement. Ils ont fait leur propre choix. Non, Marion, a-t-elle insisté en se penchant vers moi. Tu nous as rappelé que la confiance compte plus que le marbre au sol ou les titres ronflants. Voilà ce que tu as fait. Ces mots sont restés avec moi. La confiance. C'était ça la leçon. Pas la vengeance, pas la destruction. La confiance. Je suis sorti du café sous le soleil parisien et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La liberté. Je n'étais plus enchaîné au nom de quelqu'un d'autre, je n'étais plus invisible. J'étais Marion Meyer et j'avais bâti quelque chose qu'on ne pouvait ni voler ni remplacer. Quant à Antoine, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il essayait de vendre de l'innovation de rupture dans le secteur juridique sur LinkedIn. Le genre de discours creux qui ne fonctionne que jusqu'à ce que quelqu'un pose une vraie question. Moi, j'étais trop occupé à répondre au téléphone. Parce que quand 46 clients s'en vont en 30 jours, ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de nouveau.